Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Et oui, les contrées de l'horreur sont de retour sur la chaîne et comme convenu lors du dernier grand ancien que nous avons affronté, à savoir Azathoth, il était question de savoir lequel serait sur la table sur la prochaine partie. Et sans appel, c'est Cthulhu qui est arrivé en tête, donc c'est lui qu'on va essayer d'affronter. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors, je compte sur toi. Allez, c'est parti, du coup on se retrouve pour notre partie des contrées de l'horreur suite à un déballage de Machina Arcana qui m'a tout de suite donné envie de me plonger dans les contrées de l'horreur, très clairement, et d'affronter Cthulhu. C'est ce qui était donc donné favori comme prochain grand ancien à affronter sur les vidéos antécédentes sur la chaîne. Pour ce faire, on va terminer tranquillement la mise en place donc pour Cthulhu et rappeler un petit point de règle sur lequel je me suis lourdement trompé sur ma partie antécédente. On me dit que c'était pas grave et pourtant je trouve que ça a quand même un impact assez important. Si on prend ma fiche référence des symboles, au début de la partie je dois, quand j'ai 3 investigateurs, et c'est ce que je vais faire, je dois générer un portail. Donc c'est ce qu'on va faire, on va générer un portail. Et à chaque fois qu'on génère un portail, donc c'est-à-dire un nouveau portail qui apparaît sur la map, on ne peut y mettre qu'un seul monstre, d'accord? Donc là par exemple Tokyo, je vais y mettre un monstre. Mais imaginons par exemple que au prochain tour, et ça sera le cas, mon présage avance et tombe sur la constellation bleue, de la même couleur que Tokyo, et que j'ai une carte avec un symbole invasion de monstres. C'est pas un monstre que je vais devoir mettre, mais 2, comme indiqué ici. Et ça change, je trouve, quand même beaucoup de choses. Voilà, donc ça c'était la chose que je comptais déjà dans un premier temps rectifier et expliquer. Voilà. Ensuite, deuxième nouveauté par rapport à ce qu'on a vu sur les vidéos tournées pour Azathoth, c'est qu'il y a un paquet découverte spécial pour Cthulhu. Ça va être expliqué avec les cartes, comment s'appelle, c'est les cartes mystères de Cthulhu. On y viendra tout au long de la partie et c'est ce qui va la rythmer d'ailleurs, donc vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble assez rapidement. Bon, on a généré Tokyo. Notre sac mythe, le voilà. Et on va avoir, hop, une sorcière d'entrée de jeu. Et on va avoir 2 indices à générer, donc on y va. Dans les Geekbox, on en prend 2. Le premier, c'est la case 2. Dans l'eau. Ah, déjà ça part mal. Et 19. Alors c'est où 19? C'est là-haut. Dans une jungle. Ok. Parfait. Et c'est tout. Pour le moment, ça on la met de côté, nous en aurons besoin certainement plus tard. On va mettre notre exploration. Hop là. Le paquet qui s'éclate. On va le gérer. Voilà, je regarde pas. Et ça sera ok. En Amazonie, du coup, que l'exploration a lieu. Enfin, les objets. Ah non, les objets je vais les voir après parce que ça peut dépendre au niveau des investigateurs qu'on va jouer, donc on n'est pas pressé, on verra ça après. Ensuite, pour le paquet mythe de Cthulhu, le niveau 0 le niveau 1 pardon n'a pas de carte verte, 2 cartes jaunes et 2 cartes bleues. Oh punaise. Le niveau 1 il pique, donc on y va, on mélange. 2 jaunes, 2 bleus. Ok, ben d'entrée de jeu ça va faire très mal, hein, j'ai l'impression. Ça c'est le niveau 1.
Le niveau 2, c'est une carte verte. Trois jaunes et pas de bleu. Voilà, déjà, pas de bleu, c'est bien. Et le niveau 3, c'est 3 cartes vertes. Tranquille. 1, 2, 3. 4 cartes jaunes. Et on a terminé. Voilà, donc on mélange à chaque fois chaque niveau. Oups. Niveau 1. Niveau 2. Et le niveau 3 qui est ici. Qui va là. Ok, bon, ça déjà c'est fait. Petit point de règle par rapport à Cthulhu. Les cultistes, avant de résoudre un test de combat, donc oui, donc de force, on perdra une santé mentale. Ça va commencer à chaque fois qu'on va affronter Cthulhu à piquer très fort. Donc Cthulhu, la folie des profondeurs. Lorsqu'un investigateur arrive sur une case contenant un pion surnaturel, il est retardé et perd une santé mentale. D'accord. Donc ça c'est avec donc l'effet immédiat, hein, le signe rouge là avec l'éclair. Chaque investigateur sur une case de mer qui ne contient pas de pion surnaturel pose un pion surnaturel sur sa case. Donc ça veut dire que lorsqu'il y a ça, ce symbole qui apparaît, nos investigateurs qui sont sur la flotte vont mettre un jeton surnaturel et ils vont être en fait retardés et perdre une santé mentale. Non, c'est pas comme ça que ça marche, parce que c'est bien indiqué lorsqu'un investigateur arrive sur une case contenant un pion surnaturel. Donc quand il en partira, il sera pas ennuyé. Donc déjà ça c'est pas mal. Il va falloir arriver à jouer un peu là-dessus. Lorsque 3 mystères ont été élucidés, les investigateurs gagnent la partie. Lorsque Cthulhu se réveille, retournez cette fiche. Donc lorsque Cthulhu se réveille, c'est notre destin qui arrive à 0. Il y a bien des éons, Cthulhu descendit des étoiles avec ses semblables, les larves stellaires. Maintenant, il dort dans la cité engloutie de Rillier en attendant l'alignement cosmique qui lui permettra de se réveiller à nouveau. Petite dédicace à notre dernier chapitre sur Cthulhu Death Medaille et notre campagne. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, ne l'avez pas vu, je vous invite vivement à aller regarder la playlist sur la chaîne Cthulhu Death Medaille. Je pense que ça en vaut la peine. C'est un bon travail qui a été fait et j'espère que si vous ne connaissez pas, ça va vous donner envie de vous procurer le jeu et de partager avec moi vos impressions à propos de Cthulhu Death Medaille aussi. Allez, le paquet mythe. On jette, c'est bon. Et on va pouvoir passer donc à nos investigateurs. Donc nos investigateurs, on va comme d'habitude mélanger tout ça. Voilà, donc je vois pas, je regarde pas. Et on va couper en deux. Je regarde pas, voilà, comme ça. Alors nous allons jouer avec Gianna Stanley. D'accord. C'est une cultiste repentie. Ah, ça tombe bien en plus avec Cthulhu, ça c'est pas mal. Lola Hayes, c'est une actrice. D'accord, on va regarder ça un peu plus en profondeur. Ah. Et Jim Culver. Alors on l'a déjà vu Jim, alors je pense qu'on va sauter Jim. Et on va jouer avec Trish Scarborough. Ok. Écoutez, pas de problème. Voilà nos investigateurs en question. J'aurais bien voulu effectivement Silas. Parce que... ouais. Parce que c'est un marin, parce qu'on est sur Cthulhu. Et parce que y a besoin d'aller un peu dans l'eau en fait au final. Donc ça aurait peut-être été un peu thématique. D'ailleurs c'est ce qu'on va faire, ça va être thématique. On va retirer l'actrice. Pourquoi l'actrice? Parce que je trouve que ça correspond pas bien. Ça peut être l'espionne qui a embauché Silas et la cultiste qui s'est jouée un petit peu peut-être comme
à bord du bateau de Silas, peut-être comme une sorte d'espion justement, ou autre. Enfin bref, je pense que ça match beaucoup mieux comme ça en fait. Donc on va rentrer un peu plus en détail pour comprendre de quoi il s'agit. Donc déjà, Jenna Stanley, la cultiste. Pour une action, en action, s'il y a un monstre cultiste sur votre case, défaussez tous les monstres sur votre case, ou déplacez le monstre cultiste sur n'importe quelle autre case. Oh, c'est très fort. Défaussez tous les monstres sur votre case. Réduisez l'horreur des monstres que vous rencontrez à 1. Ouh, oui, d'accord, ça c'est plutôt très fort. Alors du coup, elle commence en Amérique centrale. On va aller chercher dans le cercueil nos investigateurs. Donc Silas, notre cultiste repenti, notre espionne. Hop, et on referme le cercueil. Évidemment, les couleurs sont inversées, c'est fait exprès. Elle commence avec une ressource manuscrit. Et elle a un sort d'atrophie. Ben, c'est le premier de la piste. Parfait. Faisons un peu le point sur le manuscrit ésotérique. Gagne 1 de savoir lorsque vous résolvez des effets sorts. Oh ben c'est bien. Et l'atrophie, donc c'est un sort. Donc ça se cumule avec le livre, hein, évidemment. Lorsque vous résolvez une rencontre combat, vous pouvez faire un test de volonté, de savoir. Si vous réussissez, gagnez +3 en force lors de cette rencontre. Puis retournez cette carte. D'accord. Je pense que notre cultiste repenti va être notre chasseuse de monstres, hein, très clairement. Donc elle commence en Amérique centrale. Ici, hein, en fait, au final. Ouais. Ok. Alors c'est une partie un peu coup de tête. Je me suis dit, et ce soir je fais ça. Alors j'avais prévu complètement autre chose. Et ouais. J'espère qu'on va se régaler. On sait que ça va être une partie qui va être longue. Ou courte d'ailleurs, il s'agit de Cthulhu, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, ça fait plaisir de se retrouver pour les contrées de l'horreur, hein. Très 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 clairement. Silas March. Action, déplacez-vous d'une case le long d'une voie maritime, puis effectuez une action supplémentaire. Donc en gros, il a un déplacement sur l'eau qui est gratuit. Si vous êtes sur une case de mer, les investigateurs sur votre case lancent un dé supplémentaire lorsqu'ils résolvent des tests. Ça marche plutôt bien, c'est pas mal. Ça a l'air plutôt correct. Il a très peu de savoir, par contre, beaucoup d'influence. Bah, c'est un marin. Pas mal d'observations, de force et de volonté. Lui, il est très très équilibré. Par contre, il a très peu d'aspect psychologie. Hein. Ils peuvent vite sombrer dans l'horreur. Donc il commence en Australie, à Sydney, et il a un filet de pêche pour commencer. Donc on va aller le chercher tout de suite. Vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test de combat, un test de force, pardon, lors d'une rencontre combat. Pas mal. Réduisez de 1 les dégâts des monstres que vous rencontrez jusqu'à un minimum de 1. Ouais, c'est-à-dire que s'il a 1 de force, tu ne peux pas lui mettre 0. Donc ça c'est pas mal comme objet qui a un très très bon passif. Très fort forcément qu'un objet. Ouais, mais en tout cas j'aime beaucoup Silas. 8 de force mentale, de force physique. Un gabarit. Hein. Par contre il a que 3 effectivement de santé mentale. Quoi. Triche. Scarboros. Donc en termes d'action, si vous n'avez aucun indice, gagnez un indice. Ouais, c'est très fort ça. C'est très 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 fort. Si un investigateur sur votre case dépense un indice pour relancer un dé, il peut relancer 2 dés à la place. Ouais. En même temps, elle gagne des indices gratos si elle n'a pas d'indice.
Donc ce qu'elle fait, celle qui va aller enquêter, j'ai envie de dire, entre guillemets, et ça peut être sympa parce qu'elle se déplace, elle donne un indice, et elle fait une action pour récupérer un indice. Ça peut être sympa. Ça peut être super sympa. Donc elle l'attaque en Russie. Ah ben ouais. Bon ben c'est peut-être... Russie centrale, c'est la case 16. Elle commence avec un 45 automatique comme objet, ouais. Bon, j'espère que notre espionne russe ne va pas nous porter malheur. Ah mince. Bon, on la garde, hein. On va pas tout confondre non plus. Et 5. Alors je sais pas trop comment je vais l'orienter. On va regarder un peu ses statistiques. Bon, en fait je pense que c'est très clair la manière dont on va orienter notre jeu. Trish, notre espionne, va être l'enquêtrice, elle va aller chercher les indices, les distribuer à ses collègues quand elle les rencontrera, si elle vient les rencontrer. Et Silas et Gianna, alors Gianna va peut-être faire, on va dire, un mix entre enquête et destruction des monstres. Et Silas, lui, je crois qu'il est là pour aller dégommer du monstre très clairement. Allez, on remélange tout ça et on va dévoiler donc les objets de la réserve. Ok, on a un allié, on a une babiole qui est la montre à gousset, la dague spirituelle et enfin le grimoire. Ok, bon, ça va, c'est assez équilibré, mine de rien, on a 1, 2 et 3 en achat, c'est plutôt pas mal. Alors déjà on va essayer de définir notre investigateur principal. Se rentrer dans cet ordre là, on va commencer avec notre occultiste, puis on va descendre dans ce sens là. Ok, bon bah alors Gianna elle va aller ici à San Francisco. Voilà. Elle va s'acheter un billet de bateau parce qu'elle risque d'en avoir besoin incessamment sous peu. Ça fait 2. Et la troisième action qu'elle va faire, elle va tenter de faire tâter de son influence pour aller peut-être aller chercher la montre à gousset ou aller chercher un allié. Bon ben on a une réussite uniquement. Donc aller chercher la montre à gousset. La montre à gousset c'est une babiole. Vous ne pouvez pas être retardé sauf si vous choisissez de l'être. Excellent quand il s'agit d'affronter Cthulhu qui a un effet un peu pervers à ce niveau-là pour les cases maritimes. Très clairement Silas va rester où il est. Ça me paraît évident pour essayer d'améliorer sa force, sa condition physique. Et il va essayer d'aller acheter déjà dans un premier temps des outils à la réserve. Donc, vous l'avez vu, j'ai un dé qui s'est fait la malle, on va le lancer. Et c'est le dé qui en plus est cassé, on va le relancer. Ok, donc on a un. Bah ça suffit absolument pas pour acheter quoi que ce soit, donc on pourrait faire un emprunt bancaire, mais nous n'allons pas le faire, il n'est pas fou à ce point. Donc il va acheter un billet de bateau, ça peut être sympa. Pourquoi il faut... ouais, pour se déplacer, ouais, oui, il a une action gratuite en plus sur la flotte, oui, mais il va prendre quand même un billet de bateau. On a besoin de mobilité quand même et il va vraiment pouvoir se déplacer rapidement sur la map. Ça me paraît pas mal comme plan. Parfait pour Silas. On arrive à Trish. Donc Trish, elle, première action, elle n'a pas d'indice. Elle va aller gagner un indice. Donc au hasard, elle va prendre l'indice qui est ici. Voilà. Ensuite, en 2, elle va rejoindre Istanbul. Et on va essayer d'aller améliorer donc son influence, qui est déjà pas trop mal d'ailleurs hein, au final. Mais elle va quand même se prendre un billet. Parce que son idée, bien que ce soit d'enquêter, il faut quand même aller sur les cases indices. Elle va prendre un billet de train. Elle peut aller sur une ville.
Bon, à ce tour-ci, je suis conscient et d'accord que nous n'avons pas fait grand-chose. Ah, pardon, c'est vrai que lui, voilà, il était là. Je suis conscient qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont nous arriver sur la tronche. Et je suis conscient de notre deuxième tour, on va devoir faire quelque chose d'un peu plus performant. Ne vous inquiétez pas. Mais ça va peut-être nous permettre de prendre un tour pour se booster, entre guillemets. Donc, on arrive à la phase de rencontre. Elle est donc à San Francisco, une ville. On y va. Rappelle-moi ton nom. Oui, c'est Diana. Diana. San Francisco. Dans le tramway, vous rencontrez Ahmet, un ancien agent de Pinkerton, et essayez de le convaincre de vous apprendre le métier de détective. Faire un test d'influence. Elle a 2 dés. Ça réussit. Si vous réussissez, il accepte. Améliorer votre observation. Ben ça, du coup, c'est parfait, vu que c'est pour ça qu'on est resté ici. On est allé là. Parfait. Donc, merci. Ensuite, Silas, il est à Sydney. Je comprends même pas pourquoi je regarde. Sydney. Plusieurs passagers d'un métro souterrain ont été piégés par l'effondrement d'un tunnel. L'obscure et oppressante remontée à travers les gravats est terrifiante. Testez votre volonté. 3 de volonté. Ouais, il est au taquet, notre ami Silas, là. Oh là là, il en veut. Si vous réussissez, vos nerfs tiennent suffisamment pour dégager un passage pour les survivants. Améliorez votre force, condition physique. La force est augmentée. Pouf. Allez, ça c'est fait. On arrive à Trish. Elle est donc sur une case comme ça. Et elle est à Istanbul. Comme ça, au moins on est sûr, il n'y a pas d'erreur de lecture. Vous avez l'impression d'être suivi. Vous utilisez un reflet dans une fenêtre pour regarder les gens qui marchent derrière vous. Faire un test d'observation. Elle a 4 en observation. Elle, c'est pas n'importe qui. Ça se trouve, elle le sent, mais elle est aveugle. Ça sera le cas, elle est aveugle. Si vous échouez, l'assassin vous trouve le premier. Gagnez une condition blessure au dos. Oh putain, elle se fait poignarder dans le dos. Oui. Allez. La condition, on va la mettre ici. Ouh, c'est jamais bon ce genre de truc. Quand vous effectuez une action se reposer, vous pouvez lancer un des 5 ou 6, défausser cette carte. Ah, par contre, il y a les fatalités. Faites un test de force. Si on échoue, on retourne la carte et on encaisse. Bon, eh bien, on verra bien. Merci, merci, l'assassin de Istanbul. Du coup, on va pouvoir passer à la phase de mythe. On retourne tout simplement les cartes et on va... Oui, on va les laisser là. Je pense que c'est pas mal et je vais les mettre en dessous. C'est parti. Ben, ça commence forcément. On avait 2 rumeurs qui étaient donc dans le niveau 1. Donc, on tombe sur une. Donc déjà on génère un indice. C'est pas le bon. Là on a un indice. Case 6. Ah, pas mal pour notre collègue. On a une rumeur qui apparaît sur la case 11. Et là je viens de me rendre compte d'un truc, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on doit faire. On n'a pas de rumeur. On s'est lancé à l'aventure et on n'a même pas de mystère à résoudre. On va aller regarder ça de suite après. Avant je finis cette case rumeur. Le mystère à résoudre, donc on va aller en chercher un de mystère, on va aller les voir là, il y a 4 cartes, on les mélange et on va les prendre, celle-là. Les profonds attaquent. De terribles orages frappent les villages de pêcheurs tout autour du monde, mais ce n'est qu'un prélude à l'invasion de l'armée des profonds. Quand cette carte entre en jeu, chaque investigateur place un pion surnaturel sur la case de mer la plus proche de lui, qui n'en contient pas déjà un. Alors, on va reprendre depuis le début. C'est loin d'être un problème. Elle était ici, la case de mer la plus proche, elle est là. Elle était ici, la case de mer la plus proche. Elle doit faire 1, 2. Oh la vache, ouais, là-haut il y en a. Ici, ça doit être là du coup. Et lui, la case de mer la plus proche. Celui-là.
Quand cette carte entre en jeu, chaque investigateur donc place un voilà. Comme rencontre, un investigateur sur une case de mer contenant un pion surnaturel peut tenter de repousser l'invasion des profonds. Un monstre profond lui tend une embuscade. S'il le terrasse, il peut dépenser un indice pour placer ce pion surnaturel sur cette carte. À la fin de la phase de mythe, s'il y a autant de pions surnaturels sur cette carte que le nombre d'investigateurs, le mystère est élucidé. Ne défaussez pas les pions surnaturels du plateau. Ne défaussez pas les pions surnaturels du plateau. C'est-à-dire que ceux qui sont là restent en fait au final, et c'est des nouveaux qu'on vient rajouter dessus. Notez chef. Bon, on va essayer de garder ça en tête et on va devoir orienter notre stratégie par-dessus. Bon, ça change pas grand-chose par rapport à ce que l'on avait déjà fait au niveau de nos déplacements. Donc ça va. Ça va, ça va. Mais continuons notre rumeur. Notre rumeur, nous l'avions à peine que commencé. Alors, partout où ces portails ont été signalés, des tremblements de terre réduisent les rues en gravats et des dolines avalent des bâtiments entiers. Les dimensions s'entrechoquent. Comme rencontre un investigateur sur la case 11 peut tenter d'infiltrer la secte cachée des Chocho qui déstabilise le tissu de la réalité en invoquant Shognar Fogn. Donc il faudra faire un test d'observation. S'il réussit, il met fin à leur rituel. Il peut dépenser autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs pour résoudre cette rumeur. C'est-à-dire que là, il va m'en falloir deux indices. Autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs pour résoudre cette rumeur. Quand il n'y a plus de pions surnaturels sur cette carte, les investigateurs perdent la partie. Quand il y a ce symbole donc de fatalité, je pense qu'il s'appelle comme ça, donc c'est des sentences. Quand il y a le symbole sentence qui apparaît, défausser autant de pions surnaturels de cette carte que la moitié du nombre de portails sur le plateau. Donc 1 divisé par 1, ça fait 1. Enfin, 1 divisé par 2, pardon. 1 divisé par 2, c'est 2,5, donc on va devoir en défausser 1 quand même, j'imagine. Allez, notre rumeur, on va la mettre ici pour pas qu'on l'oublie. Ça, c'est quand il y aura ce symbole. On va essayer de résoudre ça assez rapidement. Il nous faut 2 indices. Et on a notre collègue là, Triche, qui est pas trop loin. Donc je crois que entre son observation et ses indices qu'elle peut choper, elle devrait être assez bien, je pense. Ouais, alors du coup, effectivement, au niveau de la mise en place, il fallait mettre de côté un profond et une larve stellaire. Alors je me suis dit que ça pouvait attendre et puis je les mettrai quand le temps serait venu, et qu'en fait le temps est venu. Donc pour expliquer un peu mieux mon mystère, parce que là j'ai eu le temps un petit peu de faire le point et de réfléchir et de relire, et que ce soit un peu plus clair qu'une première lecture. Quand j'ai un investigateur qui va arriver sur ça, déjà il va être retardé par l'effet de Cthulhu, d'accord. Il va perdre une santé mentale, ça déjà de base, ça fait mal. Ensuite, il va avoir comme rencontre la possibilité, ce n'est pas une obligation, de faire un affrontement contre un profond. Si le combat est remporté, il peut dépenser un indice, donc il faut déjà avoir un indice, pour prendre ce jeton, ou le jeton en question surnaturel, et le mettre sur la carte mystère. Voilà. Et une fois qu'on a dégagé ces 3 jetons mystères, c'est bon, c'est gagné, entre guillemets, pour ce mystère. N'oublions pas quand même qu'on a les dimensions qui s'entrechoquent ici et qu'il va falloir faire quelque chose. Et c'est là où je me suis dit que je vais envoyer. Et c'est là où je me suis dit que j'allais envoyer Silas. Mais avant ça, c'est à Diana de jouer. Oui. Et puis elle va faire un truc tout con. Elle va aller s'acheter un billet de train. Elle va faire une action où elle va tenter de faire marcher son influence aussi. Ou quoique elle a que 2 en influence, c'est pas intéressant. L'avantage de Diana, c'est qu'elle peut pas être retardée par la montre à gousset, donc ça c'est intéressant. Je pense qu'il serait à ce moment-là plus intéressant pour elle d'aller faire un déplacement haut ici. Ok. 1, 2, et qu'est-ce qu'elle va faire comme 3e action? Peut-être rien en fait au final, puisqu'elle ne pourrait rien acheter avec ses 2 d'influence. Bah j'ai une idée. Silas, il va se déplacer le long ici, faire une action supplémentaire. D'accord.
Donc il lui reste, il est sur une case ville, il va acheter un autre bateau, non, un billet de train. Et en troisième action, il va tenter d'aller, faire tâter de son influence pour recruter, donc là 2. Il va aller prendre peut-être le missionnaire, il a quand même pas mal de volonté. Il peut relancer un dé lorsqu'on fait un test de volonté aussi. Ça peut être pas mal d'aller chercher le missionnaire du Vatican. Mais on va aller chercher plutôt la dague spirituelle, qui lui donne plus 1 de volonté et 2 de force lors des combats, sachant que c'est lui qu'on va envoyer tataner. Ouais, on peut pas faire autrement que lui livrer cette dague. Voilà ce qui est pour Sylas. On va pouvoir donc attaquer Trish. Donc Trish, elle va faire 1, elle va se déplacer ici. Ce qui est débile, elle va utiliser son train. Ensuite, elle va donner à Sylas un jeton indice. En deuxième action, elle va faire sa capacité spéciale. Ok. Et en troisième action, elle va... Ok, bon, donc elle va prendre un jeton de bateau. Maintenant, phase de rencontre. Donc phase de rencontre, on va commencer par Diana, qui est notre investigateur dite principale. Elle fait donc une rencontre en mer. Et oui, une rencontre en mer. Rencontre en mer, c'est ici. Ou alors elle explore pour l'indice. Elle va aller faire donc l'indice bien évidemment. Donc elle est en mer. Au milieu de la nuit, vous voyez une armée de profonds entrer et sortir de l'eau. Donc c'est un test d'observation -1, donc ça fait quand même 3D. Et c'est tout. Si vous réussissez, on va voir si on réussit, donc 3D, c'est une réussite absolue. Si vous réussissez, vous attendez qu'il soit parti pour fouiller la zone, gagner l'artefact statue grotesque. Oh putain. En plus on gagne un sacré objet là. Alors, statue grotesque, ça doit être, voilà. Bien évidemment. Mais on récupère pas l'indice par contre. Aïe. Si vous réussissez, vous attendez qu'il soit parti pour fouiller la zone, gagner l'artefact statue grotesque. Ah. Ben on gagne pas l'indice. Ça c'est ballot. Par contre, qu'est-ce que dit la statue grotesque? Lorsque vous gagnez cette carte du paquet, gagnez 5 indices. Ah ouais, non, ça va, c'est bon. Ça va. 1, 2, 3, 4, 5. C'est plutôt très fort cette histoire. Une fois par tour, vous pouvez dépenser un indice pour prévenir toute perte de santé mentale d'un seul effet. C'est plutôt pas mal en fait. C'est une sacrée statue qui va nous faire avancer très vite sur notre partie. Ça c'est bien, c'est cool. Sylas, il fait une rencontre ville, et là où il a rencontré Trish de toute façon. Donc en ville, qu'est-ce qu'il va nous dire? Les légendes disent que ce cimetière est hanté. En inspectant les pierres tombales, vous rencontrez un spectre en colère qui veut raconter son histoire. L'expérience est éprouvante, mais vous essayez d'écouter. Test de volonté, 3D. Ce sera les 3D noirs. C'est un bel échec de notre ami Sylas. Si vous échouez, sa voix désespérée résonne dans votre esprit. Gagnez une condition paranoïa. Ouais, et ben on va aller chercher la parano. Alors, paranoïa. Paranoïa, folie. Quand vous effectuez une action se reposer, vous pouvez lancer un dé. Sur un 5 ou un 6, défausser cette carte. J'aurais peut-être dû faire ça avec Trish tout à l'heure. Bah, tant pis pour Sylas, on arrive à Trish, donc même formule. La police vous demande votre aide pour enquêter sur une série de meurtres rituels. L'épouvantable scène de crime menace de vous submerger de frissons et de nausées. Faire un test de volonté. Alors Trish, elle a 2 en volonté. Ouais, donc en gros c'est pas une flèche. Elle a un peu le cœur fragile cette demoiselle, mais elle réussit quand même comparé à Sylas. Si vous réussissez, vous parvenez à examiner la scène et trouver des informations capitales. Générer un indice.
voilà. On va les générer un indice. Alors, l'indice en question, on va prendre celui-là. Tiens, ici, c'est quoi? C'est le 13. Ici. Ok. Bon, ben c'est pas mal, triche. On arrive donc à la phase de mythe. Oh, pauvre. La deuxième. Donc, on doit générer un indice. On y va. Il est à Sydney, l'indice. Très bien. Case numéro 7. Nous avons une saloperie qui apparaît. Bon, ben voilà. Une dizaine d'étrangers, peu avenants, se sont installés au Panama avec une importante collection de livres de référence astronomiques. Il y a quelque chose de particulier à cet endroit et en ce moment qui leur permet de déchirer le tissu de la réalité. Étoiles alignées. Comme rencontre, un investigateur sur la case 7 peut tenter de trouver ces étrangers d'après ses observations des étoiles. Donc ça sera un test d'observation parfait pour notre espionne. S'il réussit, il convainc la polizia d'évacuer ces étrangers. Il peut dépenser autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs pour résoudre cette rumeur. Mais c'est fantastique. Je crois que notre Diana, elle va tout déchirer sur les tours qui arrivent. Elle va tout déchirer. Justement, donc on va pouvoir choisir notre investigateur principal à ce tour-ci. Je vais peut-être finir par Diana et je vais peut-être commencer par Trish cette fois-ci. Pourquoi? Parce que Trish, elle va donner un indice. Deuxième action, elle va se générer un indice. Troisième action, elle va se soigner. Et elle va pouvoir donc lancer un dé pour essayer d'évacuer sa blessure au dos. C'est un 6. Et elle y arrive. Pas mal. Du coup, on arrive à Diana. Diana, avec ses 5 indices, elle ne sait plus quoi en faire de toute façon. Mais elle va faire un avec rien du tout. Elle va utiliser un bateau pour se déplacer. Et avant de se déplacer, elle va s'acheter un nouveau billet bateau quand même. Voilà. Donc là, elle utilise son bateau et elle arrive ici. Donc 1, 2, il lui restera donc une troisième action. La troisième action qu'elle va faire sur une case ville, elle va tenter de faire tâter de son influence à nouveau. Oui, c'est ça, elle va tenter de faire marcher son influence. Donc les 3 dés blancs. Ça fonctionne, mais elle n'a que 1. Elle va aller chercher donc le Deringer I8, ou Deringer 018. Vous pouvez ajouter 1 au résultat de 1 dé quand vous résolvez un test de combat lors d'une rencontre combat. Autant vous dire que là, elle a quand même un équipement assez sophistiqué, notre copine Diana. On poursuit donc Silas, lui, son action de base qui est se déplacer ici. Il va s'acheter un billet de train. Non, un billet de bateau ou un billet de train. Un billet de bateau. Il peut faire une action. Donc là, on a 2 actions. L'action supplémentaire sera d'aller ici, hein, ça c'est certain. Ok. Ouais, ça va être d'aller ici, ouais. Voilà, donc. Action, ça, son action. Il achète un billet de train, il se déplace ici avec son action supplémentaire. Et en tant que dernière action, notre ami Silas, il va tenter de se soigner pour enlever sa paranoïa. Ouais, il a quand même 2 indices, donc c'est parfait. Et c'est un 5. Il peut enlever sa paranoïa. Donc oui, nous avons des dés qui sont très chanceux là pour le coup. Est-ce que je m'en plains? Absolument pas. Enfin, donc du coup on va pouvoir faire les rencontres. Diana va faire donc sa rencontre ici avec les étoiles alignées. Donc elle va faire un test d'observation. Test d'observation, elle a quand même 4 dés, on va pas cracher dessus. Elle réussit son test d'observation. Donc la polizia va faire évacuer les étrangers et elle peut dépenser des indices. Donc elle va dépenser 2 indices, hein, vu que c'est la moitié. 2 indices.
Ah, on a oublié de générer un objet, je vais le voir. Donc des bandages, très bien. Donc 2 indices de dépenser pour résoudre cette rumeur et elle sera défaussée. Ça, c'est très bon. Qu'en est-il de Stylas? Pareil, lui il arrive donc aux dimensions qui s'entrechoquent. Il va faire un test donc de pareil lui d'observation. 3 observations. C'est un échec. C'est un échec. S'il réussit, quand il ben, en fait ben, il se passe rien. S'il échoue, il se passe rien. Donc il a perdu un tour. Tant pis. Est-ce qu'il pouvait relancer un dé uniquement dépenser un indice ou ça? Donc non, là, on le garde comme il est. Ça va, c'est le début de la partie. Nous n'allons pas râler non plus. Triche, elle est restée donc sur une case ville. Elle va faire une rencontre ville. La police rapporte que des personnes se font enlever par des monstres vivants dans les égouts. Errant dans les tunnels souterrains, vous êtes attaqué par un profond. Oui, faire un test de combat. Donc, test de combat, elle a 3 en force. Bon, même si c'est un 4 ou un 2 ou que c'est cassé, elle a quand même 2-5, donc c'est bon, elle a réussi son test. Vous terrassez la créature et sauvez sa victime. Gagnez une ressource alliée au hasard du paquet. Oh, ça c'est bien pour Triche, une ressource alliée au hasard du paquet. Donc on va le mélanger. Donc nous avons allié, ben, ce sont des gros bras. Très fort et on va remélanger bien évidemment. Allié, gagner une force. Vous pouvez relancer un dé lorsque vous résolvez un test de force. Gagnez plus 3 lors des rencontres combat. Eh ben putain, Triche, t'es quand même assez équipé pour un peu tout faire. Je crois que tous sont assez équipés pour faire à peu près n'importe quoi et ça c'est très agréable mine de rien dans notre partie. Très très bien pour cette rencontre. Très intéressant. Donc phase de mythe, et là on va peut-être passer à une autre vitesse comme qui dirait. Donc on fait avancer le présage. Donc on est sur une bleue. Est-ce qu'on a un portail bleu? Oui, donc notre destin avance. On doit faire les sentences, donc on va commencer par la sorcière. Qu'est-ce qu'a dit la sorcière? Chaque investigateur ayant une condition maudite perd une vie. Ben ça va. Tout va bien en fait, c'est cool. Ensuite, nous avons ici chaque investigateur sur une case mère. Ben, on a notre ami Stylas, hein, malheureusement, qui ne contient pas de pions surnaturels. Bon, là c'est pas le cas, hein. Les pions surnaturels sont liés à la rumeur, donc on va devoir en rajouter un. Pose un pion surnaturel sur sa case. Donc on va aller en rajouter un. Le défaut, c'est pas les pions surnaturels du plateau. Bon, là, c'est ce qui est... c'est quand même un peu étrange. Heureusement qu'il était arrivé dessus. C'est qu'il était déjà là, quoi, qu'il va pas arriver dessus. Ensuite, on a notre rumeur ici. Défausser autant de pions surnaturels de cette carte que la moitié du nombre de portails sur le plateau. Bah, c'est-à-dire un qui s'en va. On continue. Nous avons plus rien. Ouf! Les sentences, c'est bon. Et enfin, on va devoir générer un nouveau portail. Donc, un portail. Waouh, Londres, encore un bleu. Quand on génère un portail, on génère un monstre. Qu'est-ce que c'est? C'est un spectre. Ah, lui, il va directement quelque part. Quand ce monstre est terrassé, quand ce monstre est généré, hop, voilà. Quand ce monstre est généré, l'investigateur principal gagne une condition maudite. Oh, ça combotte parfaitement avec leur sorcière. Hop là, Triche et maudit, génial. Suivant l'ordre qu'on fait, on n'aura pas de problème avec la sorcière. Vous allez voir, on verra bien.
Bon, bah du coup, on a généré notre monstre avec notre portail. Qu'est-ce qui est dit sur cette case? Sous vos yeux, les étoiles bougent dans le ciel nocturne, les constellations se délitent et se reforment, détruisant vos précédentes interprétations des présages. Étoiles déconcertantes. C'est un événement. Déplacez le présage de 1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis avancez le dessin de 1 pour chaque portail sur le plateau qui correspond au présage en cours. 0. Par contre, au prochain tour, ça va douiller assez sévère. Bon, c'est fait. Au niveau de nos investigateurs, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais je pense que de toute façon, je vais finir par Silas parce qu'il n'y aura rien à faire avec Silas de toute façon là pour le moment. Parce que c'est pour revenir et être retardé, perdre une santé mentale, ça m'intéresse pas. Bon, on va commencer par Silas, voilà, et Silas, lui, il fait rien. Il va rester où il est, il bouge pas, il est content. On arrive à Trish. Alors, Trish, ça serait bien qu'elle fasse pas trop de tests, elle, en fait. Ok, ben, je vais la faire jouer son rôle d'espionne assez au taquet. Elle va faire 1, son bateau, d'accord. Elle arrive sur une case avec ça, donc elle sera retardée. On va y mettre un petit dé noir. Elle va y perdre une santé mentale. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ceci dit, elle va donner son indice au collègue. Et en dernière action, elle va se récupérer un indice. Voilà, ça me paraît pas mal. L'idée d'avoir Silas, comme elle est maudite, ça permettra de relancer... lancer un dé supplémentaire lorsqu'on va pouvoir lancer un dé supplémentaire. Là ici l'idée d'amener Trish, c'est de pouvoir essayer de faire marcher au maximum sa capacité spéciale et de profiter de la capacité de Silas pour lancer un dé supplémentaire en mer. Voilà, c'est tout, c'est plié, on n'en parle plus. On va donc lancer notre phase. Ah non, il nous manque Diana. Diana a des trucs à faire. Diana a fait des choses super importantes en plus, on peut pas la lâcher comme ça, quoi, c'est pas possible. Donc Diana, elle arrive ici, elle n'est pas retardée, par contre elle perd une santé mentale, merci Cthulhu. Tac. Ouais. Par contre, avant de partir, on va dire qu'elle s'est acheté un bateau. Enfin un bateau, elle s'est acheté un voilier, hein, d'accord, un billet de bateau. Là où elle va faire une action de repos, donc elle va regagner sa santé mentale, voilà. La dernière action, je crois que sincèrement, ce sera tout en fait, ce sera tout. Elle va essayer d'aller attaquer un profond. Ouais, elle va faire ça, elle va aller attaquer un profond. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Elle a tout ce qu'il faut pour y arriver, on va pas se mettre des freins là-dessus, hors de question. Hors de question. Voilà, donc tous nos investigateurs ont joué, on va pouvoir passer donc à la phase de rencontre. Donc on va commencer effectivement avec Silas. Silas qui est sur les dimensions qui sont trop chocs, il va devoir faire un test d'observation. Donc observation c'est 3D. Il réussit, il y a un 5, donc ça déjà c'est pas mal, on va mettre ça ici que vous puissiez peut-être mieux distinguer la tour. Donc avec un 5, ça fonctionne. Il met fin au rituel, il dépense autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs, c'est-à-dire 2. Voilà, et notre rumeur ici, elle saute. Bon. Mine de rien, notre espionne russe, là, pour le coup, elle nous dépanne à mort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est parfait. Parfait. Trish, elle va faire donc une rencontre dans la flotte, en mer, avec Silas. Vous découvrez un passager clandestin terrifié à bord du navire. Vous tentez de le réconforter et l'inciter à vous raconter son histoire. Il faut faire un test d'influence. Donc elle a 4 dés à lancer puisque Silas lui permet de lancer un dé supplémentaire. On a un 6, donc du coup la condition maudit nous sauve entre guillemets. Enfin, et la condition maudit est outrepassée. Si vous réussissez, il vous parle de bêtes terrifiantes et de mondes incroyables. Gagnez un indice. Eh ben dis donc. On va aller gagner un indice. Super. Pas mal. Trish va faire donc sa rencontre avec un profond.
Comme rencontre un investigateur sur une case mère contenant un pion surnaturel. Trish aurait pu le faire aussi, mais comme elle est maudite, c'est assez compliqué de faire un combat avec cette condition maudite en fait. Donc on continue. Comme rencontre un investigateur sur une case mère contenant un pion surnaturel peut tenter de repousser l'invasion des profonds. Un monstre profond lui tend une embuscade. S'il le terrasse, il peut dépenser un indice pour placer ce pion surnaturel sur cette case. Donc on y va. Le profond, lui, donc faut faire un jet de santé mentale, hein, évidemment. Et il a 2 de résistance, le coquin. 2 de résistance mentale. Et elle est en volonté, elle a 15, donc dans tous les cas, elle va perdre au moins 1. Bon, ben, elle perd 2 en santé mentale. Oui, parce que là, on a 0 réussite, 2 moins 0, ça fait 2. Voilà, ça, c'est les 2 dégâts infligés par le profond. Par contre, force. C'est là où on va jouer des gros bras. Gagnez plus 1 lorsque vous résolvez des effets de sort. On va faire donc une incantation. Lorsque vous résolvez une rencontre combat, vous pouvez faire un test de savoir. Si vous réussissez, gagnez plus 3. Donc là en tout, on a donc plus 1, ça nous fait 5 dés à lancer. D'accord? Et on va faire notre incantation. On a 1, 2, 3, 4. D'accord? On a 4 réussites. Donc on a plus 3 et on pourra ajouter 1 au résultat de 1 dé lors d'un test de combat. Donc on va faire notre combat et on retournera après. Donc on a 3 et 3, on a 6 dés en tout. Donc 3, 4, 6. On lance tout. 6 dés. Bon là du coup on a 1, 2, 3, 4 réussites contre 1, donc déjà on ne prend pas de combat. Par contre on lui inflige 1, 2, 3, 4, donc du coup il a 2, il décède. Donc ça, notre cultiste repenti Diana arrive à tuer le profond. Elle va donc dépenser un indice. C'est fait pour y mettre ce jeton surnaturel. Ici on a déjà notre premier jeton surnaturel de mythe dessus, ça c'est super. Voilà, donc du coup on va faire donc notre phase de mythe maintenant. On y va. Donc voilà, donc on avance effectivement le présage, ça c'est ce qui était à craindre, donc du coup ça avance de 2, on se retrouve déjà à 9. Donc on va compter déjà par les sentences qui sont ici. On a donc une Diana qui est dans la flotte, donc on va mettre un jeton ici, ce qui peut être pas mal vu qu'elle va pouvoir refaire une rencontre et à ce moment-là remettre un profond au fond. Silas et donc Trish sont déjà dessus, donc il n'y a rien de particulier à faire. On a notre condition maudit ici, donc on y va. Alors, juste regarde si le passif de Silas peut marcher. Si vous êtes sur une case mère, les investigateurs sur une case lancent un dé supplémentaire lorsqu'ils résolvent un test. Donc c'est bon, donc là c'est lancer un dé. C'est pas un test là pour le coup, c'est un dé. Donc on y va. La condition maudit, c'est un 3. Trish va dépenser un indice pour relancer un dé. Ça c'est bien. Il est passé par-dessus bord le dé. Allez, c'est un 5, du coup on va pouvoir se débarrasser de cette foutue condition maudite. Bon, ça nous aura coûté un indice quand même. Bon, c'est pas trop la mort non plus, on va pas se le cacher, mais c'est un peu ennuyant comme situation. Comment elle a été retardée? Ah oui, quand elle est arrivée dessus, ok. Et ensuite, donc ça, la sorcière qui est maudite, personne n'est maudit, donc la sorcière ne nous ennuie pas. Ok. Ensuite, génération de portail. Donc le nouveau portail qui va venir, c'est Arkham. Avec un nouveau monstre. Non. Un nouveau monstre. C'est vrai qu'il vaut mieux que je tire dessous la caméra, ça sera plus logique. Ce sera un zombie. Ok. Il inscrit le prix sur un morceau de papier qu'il fit glisser vers vous sur la table. C'est au-dessus de vos moyens, mais vous n'avez pas d'autre choix, et cette brute avaricieuse le sait.
Tout le monde a un prix. Événement. Chaque investigateur peut gagner une condition d'aide pour défausser une condition. Non. Non, 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 on n'a aucune condition, justement on se débrouille pour ne pas avoir de problème à ce niveau-là, donc c'est bon, on est tranquille avec ça. Nous allons pouvoir continuer notre partie avec nos investigateurs. Est-ce qu'on va commencer avec Silas? On pourrait commencer avec Silas, oui, encore une fois, parce que je vais laisser Trish où elle est. Donc Silas, première action, il va prendre un indice à Trish. Deuxième action, il va se déplacer le long de l'eau, avec son action ici. On peut faire une action supplémentaire. Je vais l'amener effectivement. Oui, oui, c'est ce que je vais faire. Je vais l'amener ici pour faire une action rencontre. Et on va rester comme ça me paraît très bien. Trish, elle est retardée, donc elle s'est vite vue. Elle ne peut pas se déplacer, elle ne peut pas acheter. Donc voilà, donc après avoir lu Silas, en fait, lorsqu'il utilise sa capacité spéciale, il peut se déplacer en fait de 2 actions voyager sur la flotte. Par contre, il ne peut pas dépenser de billets supplémentaires. Et ça s'arrêtera là, en fait. Il n'a pas d'action supplémentaire En fait, c'est une action de déplacement gratuite qu'il a sur l'eau, c'est tout. Après, il fait ce qu'il veut. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc Silas va en rester ici et c'est tout. Et on arrive donc à notre amie Diana. Elle va se soigner, donc voilà. Je crois que c'est tout ce qu'elle va faire en fait. Parce que là elle est sur une case mère et j'ai besoin de ses capacités. Donc oui, c'est tout. Elle fait ça. Diana, elle se soigne. On passe donc à la phase donc, de rencontre. On va commencer par Silas. Silas qui est lui donc au combat, au contact, donc potentiellement d'un profond, donc il va aller chercher un profond. Donc le profond lui fait donc 2 de santé mentale. Et lui il a 3 pour le moment en volonté. Il est en gagné plus 1 avec l'arme, la dague spirituelle, il a plus 1 en volonté, donc ça lui fait 4. Et il a 0 réussite, il se prend 2 dans la tronche d'entrée de jeu. Pouf. Donc là il a plus que 2. Pouf, pouf. Ensuite, il va y aller physiquement cette fois-ci, donc moins 1 pour le profond. Moins 1 pour le profond, donc ça lui fait donc 3 et de 5. Donc ça fait 5D et on verra après pour les dégâts si jamais nous n'arrivons pas à passer les dégâts que nous avons besoin. Donc 5D, on y est. Donc nous avons une touche seulement. Vous pouvez relancer un dé quand vous résolvez un test de combat, donc on va le faire. On va relancer celui-là. Nous avons un 4, ça ne nous va toujours pas. Il faudrait qu'on arrive à le tuer d'un coup. Ok, donc si on veut le terrasser, il va falloir qu'on enlève un indice et qu'on relance donc un dé. On n'a pas le choix. Donc on y va, on prie le Seigneur pour avoir le résultat qu'il nous faut. C'est un 4 et malheureusement nous n'arriverons pas à le terrasser. Notre rencontre est terminée. Nous sommes par contre à 1, moins 1, donc on prend 0 dégâts. Par contre il aura pris une touche. Donc on s'en sort relativement bien entre guillemets. On a juste perdu un peu de santé mentale. Enfin, juste, c'est un bien grand mot. C'est un bien grand mot, tant pis. Trish, donc même sanction, elle va aller donc au contact. Là, Trish, non, pas du tout. Elle n'a pas d'indice. Elle n'a pas du tout d'indice. Elle ne peut pas faire cette action-là. Elle est bloquée. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire une action de rencontre ici. Mer. Une tempête soudaine vous tombe dessus et de vents violents secoue votre navire. D'énormes vagues balancent votre bateau comme un jouet et vous tombez plusieurs fois sur le pont. Perdez une santé mentale et gagnez une condition blessure au dos. Ok, perdez une santé mentale. Ouais, celle-là en fait elle te dit en gros ta gueule. Ta gueule et tu vas en chier mon gars. Donc une blessure au dos, on y va, on va trouver ce qu'il faut. La blessure au dos. Ok, voilà, hein, comme si on n'en chiait pas assez. Et enfin,
Diana, elle va aller donc affronter le profond, hein, elle n'a pas le choix, donc pour aller affronter ce profond, elle va faire donc son test de volonté. Le test de volonté, pour le moment, ben, elle n'a qu'une volonté, donc elle va encaisser, hein, forcément. Ok, donc elle se prend 2 touches. Il lui restera 2 de santé mentale, malheureusement. On ne peut pas faire autrement. Par contre, ah oui, on a oublié de... Tout à l'heure, on avait fait 4, on a oublié de retourner. L'incantation fait effet avec un succès horrifiant, perdait une santé... Donc elle avait une santé mentale encore moins. Ok, bon ben là, si elle fait donc... si elle utilise son sort d'atrophie, elle risque de mourir. Donc ben elle va pas faire ça en fait, elle va pas utiliser son sort d'atrophie, elle va faire donc elle va utiliser son Deringer en fait, hein, tout simplement. Donc 2D, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne, il n'y a pas le choix, il faut que ça fonctionne. Ça fonctionne. Parfait. Bon ben là du coup le flag, hein, elle ne prend pas de dégâts non plus, donc elle prend ça ici en mettant un indice là. Ouf, 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 ouf. Ouf, bravo Diana, merci beaucoup. Par contre on arrive à la phase de mythe, d'entrée de jeu, on perd pas de temps. Donc ça se déplace ici, Arkham, on en a un, donc ça se déplace de 1. On fait les jetons sentence, donc là au niveau des sentences, on n'a personne qui est maudit. Par contre ici on a la blessure au dos, il faut faire un test de force. En force à la 3D. Oui, on a 3D, hein, donc on y va. 1, 2, 3. C'est une réussite quand même, donc c'est tout. Elle ne retourne pas la carte. Est-ce qu'on a une autre sentence à faire? Chaque investigateur sur une case mère. Bon, ben, on doit rajouter un jeton. Lorsqu'un investigateur arrive sur une case contenant un naturel, il est retardé par une santé mentale. Lui, il me semble qu'il est arrivé ici sur ça. Il aurait dû donc être retardé. J'ai oublié de le signifier et il a une santé mentale en moins. J'avais oublié cet effet-là. Donc on va le prendre énormément en compte. Ouh, ça va... Ouh, punaise, ça va douiller. Ça risque de douiller très fort au prochain tour. Donc on va réfléchir avec Sylas à la rencontre qu'on va faire. On va réfléchir. Ça coûte très cher tout ça. J'ai pas fait attention du tout. Notre zombie a une sentence. Générer le monstre épique horde de zombies sur cette case. Si vous avez pu générer le monstre épique, défaussez ce zombie. Eh bien, donc on va le défausser, on va générer le monstre épique horde de zombies. Oh punaise. Je crois qu'il aurait fallu aller le tuer en fait. Comment on fait pour enlever la horde de zombies? Je crois qu'on va devoir faire appel à la cultiste repentie. Parce qu'il a 5 points de vie, il a un effet en plus. Alors, très fort la horde de zombies avec son effet sentence en plus. 5 points de vie, fait très mal. Si vous perdez des vies lors des tests de combat, dépensez une ressource alliée. Défaussez une ressource alliée. Lancez un dé sur un 1 ou un 2. Avancez le destin de 1. Waouh, la horde de zombies elle coûte très cher à partir de maintenant. Donc je crois que on va avoir beaucoup de mal. On doit générer un portail maintenant, donc le nouveau portail, le nouveau venu, c'est un portail à Istanbul. Le monstre qui va arriver. C'est un rejeton de la chèvre. Ouais. Vous vous enroulez de la glace dans une serviette et l'appliquez sur vos blessures en espérant réduire le gonflement. Vous faites une liste mentale de tous les sacrifices que vous avez dû faire et de ceux que vous avez demandé aux autres. Toutes ces horribles pertes et vous n'arrivez pas à voir quel bien cela a pu faire. Tout ça pour rien. Remélangez un mystère élucidé dans le paquet. Sauf si le groupe dépense autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs. Alors on n'a rien élucidé donc on n'a rien à mélanger. S'il n'y a pas de mystère élucidé, avancez le destin de 1 à la place. Bien évidemment, vous me direz. Et là, on se rapproche très rapidement de la fin des temps, comme qui dirait. Le monde court à sa perte et je crois qu'on n'est pas assez rapide pour l'en empêcher. Donc, investigateur principal, on va le changer. Je pense que je vais passer à notre repenti.
Du coup, Diana elle va faire bateau. Elle va racheter un bateau. Elle va se soigner. Donc là, elle est plutôt en point. Et après, elle va faire bateau. Bateau. Et en fait, non, elle va faire déplacement. Elle va tenter d'aller chercher le spectre qui se trouve ici. On arrive à Sylas. Ben, lui, il est retardé, donc c'est terminé. Et on arrive à Trish. Trish, elle va se soigner. Donc ça, c'est vite vu. Elle va lancer un dé. Elle va lancer un dé. Donc, attends, hop. C'est un 6, du coup, elle peut défausser sa blessure au dos. Ça, c'est encore une fois une super bonne nouvelle. Et enfin, dernière action, elle va générer un indice avec sa capacité spéciale. Et en restant là-dessus, elle va pouvoir réussir à faire des choses intéressantes. Phase de rencontre, donc on attaque tout de suite avec Diana. Donc Diana, elle est sur une case avec un monstre, donc elle va aller affronter le monstre, qui est un spectre. Alors, remettons tout en évidence. Volonté -1 et elle a 2. Il a 2 en horreur en fait. Elle le réduit à 1 et on peut pas ne pas lancer 2 dés, donc elle va lancer un dé, notre amie Diana. C'est un 6. C'est un 6. Parfait. Donc 1 - 1, ça nous fait 0, on perd pas de dégâts horreur. Par contre, pour faire un test de combat. Pour le coup, elle va utiliser Atrophie. Elle va donc lancer 5 dés. Ok, 2, 4, 5. Et elle a 1, 2, 3, 4 réussites. 4 réussites, donc ça fonctionne. Donc elle a +3, c'est sûr. Mais l'incantation fait effet avec un succès horrifiant. Perdez une santé mentale et gagnez 5 en force lors de cette rencontre à la place. Donc ça nous fait 5, 6, 7, 8. Ok. 8 moins 8. Ah oui, c'est ça. 8 moins 1, ça nous fait 7 dés à lancer. Donc on y va. On a donc... hop. 3, 4, 5, 6 et 7, 3, 7, ouais, ben 7 dés, on lance tout, on y va, 7 dés. Là, il nous en manque un, celui-là. Donc, nous avons une touche uniquement. On n'a qu'une touche en fait. On peut ajouter 1, donc on va passer celui-là à 5. Ouais, on va passer celui-là à 5, ça nous fait 2 touches. Ça serait bien qu'on puisse relancer un dé quand même, donc elle va, je pense, ouais, se débarrasser d'un indice, c'est quand même dommage. Sachant qu'il faut faire 3. On n'est pas sûr de le réussir. On n'est pas sûr de le réussir. Donc 2 moins 2, ça nous fait 0. Par contre, lui, il prend 2 touches. On ne l'aura pas terrassé, tant pis. On fait 2 touches. Donc on ne pourra pas accéder à la rencontre portail pour le fermer. Ce n'est pas grave pour le moment. Sylas, lui va faire une rencontre mère en fait, hein, tout simplement. Il va pas prendre plus de problèmes que ça. Attends, je vais le mettre là-dessous, j'ai oublié. Voilà, donc rencontre en mer. Le bateau qui est devant vous a l'air abandonné, mais vous réalisez maintenant que son équipage est composé de silhouettes fantomatiques. Vous essayez de distinguer quel navire c'était et ce qui lui est arrivé. Faites un test de savoir. Oh là là, alors le test de savoir de notre ami Sylas, c'est un petit peu résumé à rien. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Si vous échouez, gagnez une condition maudite. Et ben voilà. De toute façon, à savoir, il avait rien, donc il fallait s'y attendre. Condition maudite pour Sylas. Donc là, aller affronter le spectre, ça va être de suite déterminant pour Sylas pour la suite.
Et on range ça qui nous a fait suffisamment d'ennui. Et on arrive à Triche. Donc Triche, elle va aller donc affronter le profond. Donc 2 horreurs contre 2. On a une réussite. Vous avez vu que c'était un 1 tout à l'heure là. Donc là on a une réussite, 2 moins 1, 1, elle perd une santé mentale. Par contre elle va faire donc son combat. Donc en combat elle a 3, 4 et 3. Ça nous fait 7, moins 1, ça nous fait 5 dés. Nous avons 2 touches. Et on peut, vous pouvez relancer un dé. Alors on va relancer un dé, on va relancer le 1-2 noir. Voilà, bon ben on a 2 touches, ça nous suffit déjà très bien. Parce que 2 moins 1, bon, déjà on ne prend pas de dégâts. Et surtout avec 2 touches, on le zigouille. En le zigouillant, on va pouvoir mettre un terme à ce premier mystère. Car oui, on va dépenser un indice pour mettre un jeton surnaturel ici. Et il faut qu'on arrive à la fin de la phase de mythe en vie pour débloquer ce mystère. Ouais. Donc bah, écoutez, on va continuer. Je pense qu'on va réussir quand même à passer notre phase de mythe. Hein. Je suppute quand même qu'on y arrive. Triche a terminé, donc on y va, phase de mythe. C'est un vert, donc on avance. Ouh là 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 là, le présage, le destin avance de 2. Invasion de monstres. Donc c'est là où l'invasion de monstres prend tout son sens. On doit mettre 2 monstres par portail bleu. Donc on va commencer. On va commencer à Tokyo. Allez, on y va. Nous avons un squelette. Oh là là, les zombies reviennent. Pour ce qui est de notre nana Diana, oulala. Pour ce qui est de Diana, ici, nous allons avoir un fantôme qui arrive avec le spectre. Bon, bah, ça me paraît logique. Et un Lyogor. On va encore. Chaque investigateur sur cette case ou une case adjacente perd une vie et une santé mentale quand il y a les sentences qui se déclenchent. Donc autant dire que ça pique. Autant dire que ça pique. Terriblement. Et on a un indice à générer, donc on va aller le générer, notre indice, on va le remettre au milieu, tac, on va aller chercher, hop là, celui-là, c'est un indice qui est à Tokyo. Je crois que l'indice est logique, c'est là où il y a beaucoup de monde. Vous n'arrivez pas à croire que ce lunatique bafouillant ait pu être l'avocat souriant et lucide auquel vous avez parlé ce matin. Effondré, ses mains tremblantes pointent vers le vide, les mondes se sont percutés et la porte s'est effondrée. Il se lève brusquement du sol et regarde par la petite fenêtre de sa cellule. Mais eux aussi, ils vont bientôt se lever. Ils vont déchirer et déchiqueter et une nouvelle porte va s'ouvrir quelque part. Instabilité dimensionnelle. Défausser chaque portail qui correspond au présage en cours et avancer le destin de 1 pour chaque portail ainsi défaussé. On n'a pas le choix en fait, on doit le faire. Donc là, on a 2 portails qui se ferment automatiquement. Je dis pas le contraire, mais on avance de 2. De suite, ça devient extrêmement problématique. Bon. Du coup, nous sommes arrivés à la fin de la phase de mythe. Notre mystère est résolu. Nous avons bien nos 3. On va les mettre là. Pour ne pas spoiler et pour laisser un peu de suspense dans la vidéo à venir sur le nouveau mystère que nous allons devoir élucider, je ne vais pas le dévoiler. Ceci dit, comme d'habitude, comme j'ai essayé d'expliquer déjà dans la découverte des contrées de l'horreur, pour pouvoir communiquer avec vous sur cet univers, sur ce monde, que ce soit autant Lovecraft que les contrées de l'horreur, j'ai 2-3 petites choses à déjà vous dire. La première, si vous décidez de vendre vos extensions ou autres, n'hésitez pas à me le communiquer, que ce soit donc sur Facebook ou alors dans les commentaires. Je reviendrai rapidement vers vous, puis on pourra en discuter. Donc, enfin, la question de la partie se résumera pour la prochaine partie des contrées de l'horreur. Vous souhaitez que l'on affronte Sub-Niggurath ou Yog-Sothoth.
À vous de me le dire, je vous laisse m'en faire part dans l'espace des commentaires. J'espère que la suite va s'avérer un petit peu plus chanceuse pour nos investigateurs qui ont leur destin pas forcément en main comme vous pouvez le voir. Est-ce qu'on va réussir à sauver le monde de Cthulhu? Eh bien ça, on le découvrira dans la prochaine vidéo. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!